Mais bonjour tout le monde, bienvenue à notre clôture de campagne de Centraide. Pour partir, on va partir avec Marc. Je vous présente Marc Grenier, qui était le président du comité dans l'érable, et Mario Clermont, qui était le président pour la campagne régionale de Centraide. Donc, on va tout faire commencer, Marc. Parfait, Isabelle. Merci, Isabelle, de la présentation et bienvenue à vous tous pour d'être venus en si grand nombre. Vous êtes déplacés pour la clôture de la campagne de Centraide à MRC de l'érable pour 2013-2014. Cette année, notre objectif était ambitieux, très ambitieux, on peut dire. Puis nous souhaitons envoyer un message clair à la population, car les besoins sont grands dans la MRC de l'érable au niveau des gens qu'on a à combler. Nous espérions faire une annonce en septembre dernier nous espérons que l'annonce faite en septembre dernier donne de plus grands résultats que l'an dernier, mais ça n'a pas été le cas. On a eu des choses qui hors de notre contrôle. Il est certain que certaines stratégies seront à revoir quant à la campagne de souscription dans Centraide, dans la MRC de l'érable, puisque le résultat final n'est pas aussi concluant que souhaité. Il faut tout de même quand même souligner que l'activité d'Alain Lemierre, la conférence qui a eu lieu en mai dernier, ce fut un très beau succès pour Centraide dans l'érable. Ça a attiré quand même au-dessus de 100 personnalités d'affaires de ville, de Petiteville et des environs. Ça a amassé à lui seul plus de 1500 $. Une belle initiative que j'espère que Centraide va répéter l'année prochaine, cette année. L'activité de M. Lemierre, c'était un peu plus que ça. Ça a été autour de 8 000. C'est le défi de M. Poulain. C'est vrai, oui, c'est vrai. Tu as sauté une ligne, Marc. Sauté une ligne, excusez-moi. C'est pas grave. C'est M. Poulain, Christian Poulain de Petiteville qui a réalisé un grand défi de Centraide puis qui l'a amassé 1500 $. Ce qui fait un total dans la MRC de l'érable qui élève à 55 544 $ de dons cette année. En terminant, j'aimerais dire que je suis très content de m'être impliqué dans Centraide au cours des 2 dernières années. Ce sont vraiment des gens dévoués qui viennent en aide à des gens qui en ont vraiment besoin. Je souhaite longue vie à cet organisme et je vous invite à continuer à vous impliquer à votre façon dans Centraide. Merci beaucoup. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mais excusez-moi pour les petites erreurs de ligne. Mais... Des fois, quand il y a des caméras, on est un peu plus intimidé. Mario. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à mon tour. Je vous souhaite la bienvenue. La plupart des gens travaillent dans des organismes. Vous êtes aussi donateur de Centraide, alors bienvenue donateur, bienvenue collaborateur. Cet événement-là, l'événement de clôture d'aujourd'hui, on a fait quelques-uns cette semaine. C'est la semaine de clôture de la campagne Centraide 2013. Ça marque la fin d'une assez grosse année à Centraide, Centre du Québec. L'année passée, on avait eu quand même pas mal de changements vers la fin 2012, alors ça s'est reflété en 2013. On a du nouveau personnel, là, comme vous voyez, Laurie qui est derrière, qui prend les photos, mais elle est permanente à Centraide pour l'année. On avait des changements aussi au niveau, pas ici dans l'érable nécessairement, mais dans les autres MRC. On avait des nouvelles équipes régionales, de responsables de MRC. Alors, ça demandait pas mal de suivi, de formation de la part d'Isabelle surtout pour bien faire passer les mandats, que les gens savent vraiment à quoi on s'attendait d'eux au niveau de la campagne de souscription de Centraide pour 2013. Alors, tout ce monde-là travaille très, très fort. Les gens de l'érable ont travaillé très fort aussi pour solliciter, pour faire le tour des entreprises. C'était partout pareil. On avait une bonne structure au début de l'année. Puis, malgré qu'on n'ait pas, ici dans l'érable, on n'ait pas atteint l'objectif, dans la centre du Centre du Québec, on n'a pas non plus atteint l'objectif cette année. L'objectif était très ambitieux, c'était 1 500 000. On l'avait annoncé au mois de septembre, si je me rappelle bien, quand on était venu. Mais puis on pensait à ce moment-là qu'on avait une structure qui était qui était en place, qui était mieux organisée peut-être que l'année précédente. Puis on croyait avec ça qu'on atteindrait notre objectif de 1 500 000, ce qui n'avait pas été ramassé dans Centraide depuis jamais. Jamais, hein, pour on n'avait jamais atteint 1,5 million. On était autour d'1 460 000, 470 000 depuis à peu près 5 ans. Alors tout le monde a mis la main à la pâte. La campagne a commencé un peu tardivement, pour différentes raisons. C'est pas nécessairement un problème, mais il y a encore des campagnes, à cause de ça, il y a encore des campagnes qui sont en marche dans certaines entreprises dans la région du Centre du Québec. C'est pas bon, ça devrait être OK.
OK. Alors, tous les bénévoles ont été mis à contribution. Tout le monde a mis l'épaule à la roue. Puis il faut savoir qu'une campagne comme celle de Centraide, qui dure à peu près 3 mois, pour ramasser près d'1,5 million de dollars, ça demande pas mal de jus, pas mal d'énergie, beaucoup d'abnégation, puis beaucoup d'heures, souvent le soir, tôt le matin, pour des réunions de comités locaux. Alors, c'est pas par manque de travail que l'objectif n'a pas été rencontré cette année. Puis, en fait, je pense qu'il y a eu plus d'efforts de mis cette année que dans l'année antérieure, qui était ma première année de président de campagne. Alors, au printemps, mais à l'automne, je me sentais un peu comme le coach d'une équipe là, qui va gagner la médaille d'or. Puis, pour toutes sortes de raisons, des fois, hors de notre contrôle, on n'a pas gagné la médaille d'or. Ça ne demeure pas moins qu'on a une excellente équipe. Puis la plupart des gens de Centraide de Drummondville à la permanence, Isabelle Lery, puis les autres que vous connaissez qui viennent à l'occasion dans les activités, tout le monde est motivé pour l'année prochaine. Puis tout le monde a commencé déjà à préparer, à faire différent peut-être l'an prochain pour atteindre finalement les objectifs. Parce qu'on sait que le but, c'est de ramasser des sous, mais on sait que ces sous-là reviennent dans la communauté. Puis plus on en ramasse, plus on en revient, parce que les besoins ne diminuent pas, eux, d'année en année. Ça, tout le monde est bien conscient de ça. Puis c'est pour ça qu'il faut se retrousser les manches, pour doubler d'efforts d'année en année. Il y a eu le défi 113 cette année. Marc en a dit un mot tantôt. Il y a un monsieur du coin qui a ramassé un demi-marathon, je pense. Il a ramassé 1500 $. C'est excellent. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Si vous allez sur le site web de 113, vous allez voir la plateforme Défi 113 où vous pouvez vous inscrire pour courir un demi-marathon, faire une randonnée de vélo. On a le président du conseil d'administration de Centraide, qui est responsable de la campagne chez Cascade. Lui a fait 2 jours en fauteuil roulant. De la maison chez lui au bureau, toute la journée. Elle s'est déplacée en fauteuil roulant. Il y a même une journée qui n'a pas pu aller à la toilette parce que la chaise roulante ne passait pas dans la porte de toilette. Non, la toilette pour les personnes handicapées était défectueuse. C'est ça. Puis il y avait personne qui a réparé, il n'y avait pas de personnes handicapées là, qui travaillent à Cascade. Fait que là, ils ont fait comme, OK, là, lui, il a dit, c'est important, tu sais. Fait que ça a sensibilisé aussi l'entreprise pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Fait que ça a fait vraiment un changement de conscience aussi dans cet endroit-là. Elle a ramassé quelques milliers à se promener, puis à se faire promener à fauteuil roulant pendant 2 jours. C'est remarquable. On avait un Rémi aussi, qui était un jeune homme qui a travaillé durant la campagne à la permanence, qui a fait le même défi pendant une journée complète aussi, de se véhiculer en fauteuil roulant. Alors, il y en a eu combien en tout des défis? 7 ans? Défis de octobre à janvier. Ben, c'était la première année qu'on en parlait, qu'on offrait ce moyen-là de ramasser de l'argent. Pour 2014, ça va être un des mandats de Laurie, d'ailleurs, de faire la promotion des défis pour que les gens s'inscrivent. Alors, parlez-en dans votre entourage. Ça peut être vous, ça peut être vos enfants, vos amis, vos voisins. Mais un défi qui ramasse 200 $ est aussi valable qu'un défi qui va ramasser 2000, parce que le but dans tout ça, c'est de faire parler de Centraide, que le nom et la mission de Centraide circulent, soient véhiculés le plus possible. Alors, la campagne 2013 nous rend quand même heureux, malgré les résultats un peu en deçà des attentes, parce que les efforts ont été là, puis même malgré qu'on était un peu en retard. On disait 1 500 000. On ne s'est pas rendu tout à fait là. Pour l'ensemble du centre du Québec, on a terminé à 1 385 000. 115 000 de moins que l'objectif. Et aussi, un peu moins que dans toute l'année passée. 70-80 000 de moins que l'année précédente. On a eu du vent contraire pendant une partie de l'automne. On a eu de l'adversité, des usines qui ont été en lockout, entre autres dans le parc de Bécancour, l'usine de silicium Bécancour qui était en lockout du mois de mai jusqu'au mois de janvier. Donc ça, c'était quand même plusieurs milliers de dollars. Des entreprises qui ont fermé aussi dans la région. Des fermetures d'entreprises. On n'a pas vraiment perdu de campagne au milieu de travail qu'on avait. Celles qu'on avait ont été reprises avec succès, mais on a perdu. Celles qu'on a perdues, c'est carrément, pas par manque d'intérêt à la centrale, c'est carrément des fermetures d'usines ou des lockouts prolongés comme il y a eu avec Bécancour. Puis la fermeture de Gentilly aussi qui nous a fait mal. Même si on le savait, ça a fait plus mal qu'on pensait. On n'a pas réussi à compenser ces pertes-là. On espère que 2014 va être plus profitable à ce niveau-là. Mais, comme je vous disais tantôt, l'équipe a déjà commencé à retrousser ses manches pour faire le post-mortem de l'année, puis évidemment faire de 2014 une meilleure année. Alors moi, comme tu le savent, c'est ceux qui me voient depuis déjà 2 ans. J'avais un mandat de 2 ans à la présidence, alors c'est mon dernier tour de piste, si on veut, avec Centraide, à titre de président de campagne. Puis c'est avec
pas mal d'humilité que je me retire et que je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Puis c'est avec le sentiment du devoir pas tout à fait accompli. Parce que l'année passée, on avait rencontré l'objectif, qui était à peu près l'objectif de l'année précédente. Bon, on était assez contents de ça. Cette année, on a remonté la barre. On n'a pas réussi, alors j'en prends une part de la responsabilité. Mais, ceci dit, c'est pas tout à fait négatif, parce que ça m'a permis, malgré que je connaissais un peu Centraide, parce qu'on a une campagne à notre usine à Victoriaville depuis plusieurs années, ça m'a quand même, moi, personnellement, permis de rencontrer des gens comme vous, puis de visiter des organismes, puis de me sensibiliser, puis vous faites certain que je suis maintenant un porte-drapeau très actif au niveau de Centraide. J'en parle beaucoup autour de moi. Sur mon humble page Facebook, je relais tout ce que Laurie nous met, je le remets de mon côté aussi, de mon bord, puis évidemment, j'en parle beaucoup. Puis je vais demeurer un donateur Centraide aussi longtemps que je pourrai. Alors, voilà. Alors, je voudrais remercier l'équipe de permanence de Centraide, puis vous, de m'avoir accueilli dans votre famille pendant 2 ans, de m'avoir fait découvrir le merveilleux monde de Centraide et les merveilleuses gens qui y travaillent. Merci Mario. Merci vraiment beaucoup. C'est avec une petite note, hein, on l'entend dans la voix de mes collègues de campagne qu'il y a une petite déception, mais il faut quand même se dire qu'en 3 mois et demi, on a ramassé 1,385 millions, là, tu sais. 1 385 000, c'est de l'argent en tabarouette, là, tu sais. Puis dans les milieux, avec la concurrence, avec toutes les bonnes causes qu'il y a, c'est quand même, je pense qu'on peut être fiers du travail qu'on a fait. Puis on peut être fiers du travail qu'on a fait parce que ça va faire du beau travail. Tu sais, des gens qui aident des gens, qui aident des gens. C'est sous-là qu'on a ramassé, en travaillant fort, en se levant tôt, ben ça a son impact dans la communauté. Puis il faut se rappeler que si Centraide n'était pas là, il y aurait beaucoup de personnes ici autour, puis dans nos communautés, qui seraient encore plus vulnérables, puis qui seraient encore plus en difficulté. Fait qu'il n'y a pas de petits dons. T'sais, on aimerait ça en avoir encore des plus gros, mais il faut vraiment être fier du travail qu'on a fait. Puis, tu joues de la musique, Marc? Oui, ça, on va trouver. Il semble de l'arrêter. Il semble de l'arrêter. Ça fait de partie d'animation. Il va reparler, puis il va chanter. Il va chanter, là. J'aimerais ça aussi, pour terminer, à faire une annonce importante quand même. Dans nos défis, dans la campagne Centraide, on a beaucoup de commandites pour nous aider justement à faire des belles levées de fonds dans les entreprises. La campagne Centraide existe, puis on lève des fonds parce qu'il y a des gens en entreprise qui acceptent d'aller solliciter leurs collègues de travail puis dire « c'est important, Centraide, veux-tu donner une pièce par paye? Cette année, tu veux-tu augmenter un peu ton don? Veux-tu faire une meilleure campagne? » Puis ensemble, ces gens-là, c'est des ambassadeurs de Centraide qui aident à lever la campagne. Puis on est allé chercher des commandites pour pouvoir les remercier de la part qu'ils donnent à Centraide. Puis je voudrais vous les partager parce que je trouve que c'est important. En première position, on a un prix de Via Rail qui est 2 billets pour un voyage aller-retour Montréal-Halifax. Et ça a été gagné par Mme Nathalie Saint-Germain qui ont une campagne chez Olin dans le parc industriel de Bécancour. Ils ont augmenté, eux autres, leur campagne de près de 8 000 $ cette année dans leur milieu de travail. C'est très intéressant. Ensuite, pour la deuxième position, ça c'est une région que vous connaissez pas mal, un endroit féerique dans votre région. Le manoir du lac William offrait une nuitée pour 2 personnes avec un petit déjeuner inclus qui a été gagné par Lison Gauthier qui travaille chez Gaudreau Environnement. Gaudreau Environnement qui ont, je pense si c'est pas triplé ou quadruplé leur campagne auprès des employés cette année. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Auparavant, les fiches de sollicitation étaient mises avec les payes, fait que c'est comme un peu nous autres quand on va au bureau de poste, hein, on fait le tri. Tandis que là, cette année, vraiment, Lison s'est entourée d'une belle équipe, puis ils sont allés rencontrer chacun des collègues, puis ça a vraiment fait éclater la campagne. Dans notre région, au centre du Québec, mais dans d'autres régions, parce que Gaudreau, c'était un peu à travers le Québec, puis dans le Bas-Saint-Laurent, puis en Gaspésie aussi. Fait que, comme nous, notre argent reste ici. En Gaspésie, Centraide Gaspésie était bien content quand on les a appelés pour dire qu'on avait fait une nouvelle campagne dans une entreprise là-bas. Ils étaient bien contents de ça. Fait que c'est la solidarité entre les Centraides. Et en troisième position, le club de golf de Gentilly offrait un forfait golf pour 4 personnes, 18 trous en voiturette. Et c'est Elisabeth Bourgeois de chez Cascade à CIP. On l'a dit ce matin. Hein? Générique projet. On voit les journalistes qui nous suivent dans nos clôtures de campagne.
Fait que c'est ça, c'est 3 ambassadeurs Centraide qui ont fait un excellent travail cette année, comme vraiment plusieurs autres. Et on a eu plusieurs commandites cette année pour les concours mi-campagne qu'on avait aussi auprès des DCE. Ici, dans l'érable, on a aussi des restaurants qui nous ont donné des prix pour qu'on puisse, je pense que Laurie les a accrochés là pour aider à nos campagnes en milieu de travail. Fait que Centraide, c'est une équipe de bénévoles incroyable. C'est plus de 1000 bénévoles en milieu de travail qui font la campagne année après année. Sans compter les membres des comités. Merci Marc pour t'être impliqué ces 2 dernières années. C'était très apprécié. Malheureusement, les gens de ton comité ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais ils vont se reprendre les prochaines C'est ça, années, éventuellement. Puis merci beaucoup aussi Mario là, pour avoir accepté la présidence. Fait que c'est des grandes pointures qui nous restent à remplacer pour la prochaine année. On est en train de travailler sur ces dossiers-là pour vous arriver avec des présidents de campagne et de MRC pour bien vous représenter la prochaine campagne. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Une petite question? Non, Un petit commentaire? L'année passée, on avait ramassé combien l'année? OK, j'arrive avec ça. Ouais. On a produit 70 000. L'année passée, je pense qu'on avait annoncé autour de 60 000 dans ces coins-là. C'est parce que moi, le résultat que j'ai, c'est 58 000 parce qu'il y a une campagne. Ça, c'est dans la technologie des Centraides, là. Il y a des campagnes qui nous annoncent des résultats en disant oui, on va faire comme l'année passée, puis finalement, ils nous amènent leurs résultats, puis c'est moins. Fait que finalement, je pense qu'on avait annoncé 60 000, puis on a eu 58 000. Et cette année, on annonce 55 544. Il faut savoir que c'est des promesses de dons. C'est des gens qui disent mais moi, pour la prochaine année, je m'engage à donner tant par paye, c'est ce qui cumule ce montant-là. À chaque année, bon an, mal an, ben, malheureusement, il y en a qui ont des portes d'emploi, il y a des déménagements, puis le don. Et il ne vient pas à cette hauteur-là à chaque année, donc il faut faire un calcul, nous, à Centraide, pour estimer. Là. Mais ça tourne autour de ça. C'était quoi l'objectif dans l'érable cette année? On avait mis un objectif de 100 000 parce que dans l'érable, les organismes, ils nous acheminent des demandes pour un montant de 160 000 bon an, mal an. Et on lève dans la communauté cette année pour 55 000. Puis, c'est certain qu'à ce moment-là, il y a des campagnes, comme dans la campagne de Victoriaville, il y a des sous qui sont attribués pour la région ici. Il y a des campagnes aussi qui sont hors territoire, qu'on appelle comme Hydro-Québec, que l'argent est distribué un peu partout. Mais à Centrade, on trouvait que c'était important d'informer la population, les gens de l'érable, de cette situation-là, parce qu'il y a quand même un grand manque à gagner par rapport à ce qu'on récolte dans la communauté parce que les besoins sont très grands, sont grandissants et la capacité des organismes d'aller chercher de l'argent ou de se financer n'est pas aussi grande qu'ils le souhaiteraient. Donc, l'impact de Centraide est très important puis c'est pour ça qu'on a un objectif qui est quand même à cette hauteur-là. L'objectif correspondait à l'attribution des sommes de Centraide dans la région. C'est ce qu'on donne dans la région. On donne autour de 110 000, puis là, notre objectif, c'est 100 000. Il y a une centaine de mille qui est distribué. Oui. Donc, on visait au moins à équilibrer les contributions avec les dons. Ça demande l'objectif partout, dans toutes les MRC aussi, d'ailleurs, de tenter de matcher. Si on pouvait matcher les demandes, ce serait encore mieux.